Étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le plus grand mystère de tous les mystères ». Dans Colossiens chapitres 1 et 2, il est écrit « Dieu est le plus grand mystère de tous les mystères ». Le plus grand mystère de tous les mystères que nous devons étudier aujourd'hui n'est pas Dieu qui existe sous forme spirituelle, qui est le concept général que la plupart des gens ont, mais le plus grand mystère est Dieu qui vient sur cette terre en chair. Quant à Dieu, beaucoup de gens pensent instinctivement au Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui y est contenu avec sa parole, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1. Les gens pensent naturellement à Dieu qui a manifesté sa capacité à travers les 10 plaies d'Égypte, qui a conduit les Israélites de la terre de souffrance et de péché avec son grand pouvoir par la Pâque et qui a divisé la mer Rouge avec sa main puissante afin qu'ils puissent la traverser. Tous pensent au Dieu de majesté et de puissance qui a fait s'écrouler d'un coup les murs de Jéricho, une grande ville, lorsque les Israélites ont fini de faire 7 fois le tour de la ville et ont crié. C'est ainsi que les gens voient Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu lorsqu'il vient sur cette terre en chair, parce que son apparence est tout à fait différente de leur pensée. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, « Dieu est venu sur cette terre en tant que mystère de tous les mystères ». Voyons l'enseignement de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 1. Il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cependant, dans le verset 14, qu'est devenue la parole? Et la parole, c'est-à-dire Dieu, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre avec sa parole, et il a séparé les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il a créé la terre et la mer. Il a aussi créé toutes sortes d'arbres et les créatures sur la terre, les créatures marines dans la mer, les oiseaux dans le ciel. La Bible témoigne que Dieu Tout-Puissant, qui a ce pouvoir étonnant, a été fait chair et a habité parmi nous. En d'autres termes, Dieu qui est juste est venu sur cette terre en portant des vêtements de pécheurs afin de nous conduire à la repentance et nous sauver. C'est comme si des parents innocents venaient en prison en portant l'uniforme de prisonnier pour trouver leurs enfants, les corriger et les conduire au bon chemin. En prison, Dieu ne peut pas porter ces vêtements splendides qu'il portait, ni garder son honneur splendide qu'il avait. Comment la Bible décrit-elle cette situation spirituelle? Il est dit, Dieu est venu sur cette terre en étant abaissé au-dessous des anges et en limitant son pouvoir, son autorité, son honneur et tout le reste. Concernant cela, voyons l'enseignement de Dieu dans Hébreux chapitre 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous. De qui? Des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Continuons avec le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Puisque Dieu lui-même a expérimenté la vie de souffrance que nous vivons maintenant aussi,
et qu'il savait combien la mort était douloureuse et misérable, il est venu sur cette terre en chair pour nous conduire au monde de l'immortalité où il n'y a pas de mort. Cependant, la Bible dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges pendant qu'il était sur terre. Dieu a choisi d'être abaissé au-dessous des anges lorsqu'il est venu sur cette terre. Pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait à cause de nos péchés et pour notre salut. Père et Mère ont choisi de marcher sur ce chemin de souffrance pour nous. Père a vécu une telle vie et Mère vit aussi une telle vie. Nous devons penser, Dieu est si omniscient et omnipotent qu'il n'a pas besoin de prendre la voiture ou l'avion pour aller quelque part. Il peut voler depuis les États-Unis jusqu'en Corée en un instant comme un jet. Si ce Dieu Tout-Puissant n'avait pas porté la chair à cause de nos fautes, aurait-il pu remplir non seulement la terre, mais aussi l'immense univers, comme il est écrit dans la Bible? Cependant, Dieu lui-même expérimente la même vie de souffrance que la nôtre. Lorsqu'il a soif, il cherche de l'eau. Et lorsqu'il a faim, il cherche à manger. Lorsqu'il a chaud, il cherche un endroit frais. Dieu lui-même a expérimenté tout ce que nous, l'humanité, expérimentons en chair. Et il a même connu la mort que nous, l'humanité, devons connaître. Tout cela est écrit dans la Bible. Lorsque Dieu vient sur cette terre en chair, en étant abaissé au-dessous des anges, comment pouvons-nous le reconnaître et le recevoir? Frères et sœurs, il y a un proverbe dans le monde occidental qui dit « Voir, c'est croire ». Cependant, nous ne devrions pas penser que ce que nous voyons est tout ce qui existe. D'après les scientifiques, il existe de nombreux micro-organismes, le monde des corpuscules et le monde des particules fondamentales que nos yeux ne peuvent pas voir. Ils disent qu'il est impossible de voir ces choses à l'œil nu. Alors, quel outil utilisons-nous pour les voir? Nous utilisons des microscopes. De même, nous ne pouvons pas voir le monde des étoiles, qui est très éloigné de nous, ni à quoi ressemblent Vénus et Mars, sans télescope. De plus, à travers le télescope spatial Hubble, nous pouvons voir maintenant des constellations à des dizaines de milliards d'années-lumière, beaucoup plus minutieusement que par le passé. Cependant, aux yeux de Dieu, c'est aussi un petit point. Dieu demeure dans un tel vaste univers. Cependant, ceux qui ont fait descendre Dieu sur cette terre, abaissés au-dessous des anges, ce sont nous, ses enfants. Nous ne devons jamais oublier que Père et Mère ont choisi ce chemin et sont venus sur cette terre en étant abaissés au-dessous des anges à cause de nos péchés et pour notre salut. Lorsque Dieu vient en chair, comment pouvons-nous le recevoir? Nous pouvons penser que si nous faisons le mal, Dieu nous jugera, nous disciplinera, nous pénalisera ou nous punira tout de suite. Contrairement à nos pensées, lorsque Jésus est venu sur cette terre en chair il y a 2000 ans, comment a-t-il considéré ceux qui se sont moqués de lui, l'ont ridiculisé, l'ont fouetté et l'ont crucifié? Il les a considérés comme l'accomplissement des prophéties en disant « Comment donc s'accompliraient les prophéties de la Bible, d'après lesquelles il doit en être ainsi? S'il ne me traitait pas de cette manière, les prophéties de la Bible ne seraient-elles pas considérées comme des illusions ?» Lorsque Jésus est venu sur cette terre, en étant abaissé au-dessous des anges, combien de personnes l'ont reçu en tant que vrai Dieu? Est-ce que beaucoup de gens l'ont accepté? Non, ils ne l'ont pas fait. Au contraire, la plupart des gens l'ont constamment ridiculisé, calomnié et rejeté. Malgré leur rejet, nous pouvons voir la grâce de Dieu qui a constamment enseigné à chaque âme et a éveillé chaque âme à des réalisations avec ses paroles. Cette grâce de Dieu est toujours à l'œuvre en cette époque. Par conséquent, ce que l'œil nu peut percevoir n'est pas tout ce qui existe.
Nos yeux ne peuvent pas voir le vent. Nos yeux ne peuvent pas non plus voir l'air. Comment pouvons-nous trouver Dieu le Père et Dieu la Mère avec de tels yeux? Qu'en est-il de nos oreilles? Il existe quelque chose appelé audiofréquence. Il existe des fréquences qui sont audibles à nos oreilles et il existe des fréquences qui sont inaudibles à nos oreilles. Des fréquences supérieures à l'audiofréquence et des basses fréquences. Ces sons existent. Néanmoins, nos oreilles ne peuvent pas les capter. Par conséquent, nous ne devons pas nous vanter de nous-mêmes en pensant que nous pouvons tout entendre. Tout n'est pas visible à nos yeux et tout n'est pas audible à nos oreilles. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Lorsque je suis allé au Sri Lanka pour la première fois, j'ai remarqué qu'il y avait tant de grenouilles dans les champs en raison de la grande quantité d'agriculture qui y était pratiquée. Il a plu fort d'un coup, puis il a fait de nouveau beau. Le temps changeait très fréquemment. Les grenouilles y coassaient beaucoup. Alors, j'ai demandé au membre local qui me guidait à quoi ressemble le son. Je lui ai dit, en Corée, nous entendons les grenouilles crier « Gigoul, gigoul ». Puis, il a éclaté de rire en disant « Comment cela ressemble-t-il à Gigoul, gigoul » Cela ressemble à « Torun, torun ». À mes oreilles, cela ressemble vraiment à « Gigoul, gigoul ». Je ne pense pas que les grenouilles au Sri Lanka aient leur propre langue. J'ai peut-être mal entendu, mais ce n'était certainement pas la langue du Sri Lanka que les grenouilles parlaient. Par conséquent, j'ai changé la façon de penser. J'ai continué à écouter en essayant de croire que cela ressemblait à « Torun, torun ». Mais je n'ai pas pu écouter comme cela. Tout à coup, je suis devenu une personne qui décrivait le coassement des grenouilles d'une manière étrange. Voilà à quoi ressemblent nos oreilles. Nos oreilles ne peuvent même pas percevoir le même son avec précision. Nous avons tendance à entendre les sons, comme le coassement des grenouilles, sur la base de ce que nous avons appris depuis l'époque de nos ancêtres. Pour cette raison, nous ne pouvons pas croire seulement ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent. Alors, comment pouvons-nous rencontrer et recevoir Dieu le Père et Dieu la Mère qui sont venus sur cette terre en chair en tant que mystère de tous les mystères? Que devons-nous faire pour les reconnaître? Les sons du chant des coqs et des aboiements des chiens sont différents aux Africains, aux Américains, aux Sri Lankais et aux Coréens. Les sons de ces animaux sont décrits différemment. À travers cette expérience, j'ai réalisé une fois de plus que le moyen le plus sage et le plus intelligent est de suivre les enseignements de Dieu qu'il a donnés comme la manière la plus correcte plutôt que d'être convaincu par ce que nous voyons ou entendons. Nous ne devons jamais voir la Bible avec notre propre opinion. Je crois que nous devons examiner ce que Dieu dit et ce que Dieu nous enseigne dans la Bible. Voyons Jean, chapitre 1, verset 10. Dieu était dans le monde, mais personne ne savait qu'il était dans le monde en chair. Elle était dans le monde, et le monde, comment le monde est-il devenu? Il a été fait par elle. Dieu, qui est la parole, a fait le monde, c'est-à-dire qu'il l'a créé. Néanmoins, les gens ne l'ont pas reconnu, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Bien que Dieu soit venu et qu'il leur ait fait savoir qui il était, personne ne l'a reçu. C'est parce qu'il ne ressemblait pas à Dieu à leurs yeux, et qu'ils ne ressemblaient pas à Dieu lorsqu'ils entendaient ses enseignements avec leurs oreilles. Nous devons suivre les prophéties de la Bible. Dieu apparaîtra de la même manière lorsqu'il viendra une seconde fois. Puisque la prophétie, elle, Dieu, était dans le monde, nous a déjà été donnée, nous ne devons pas dire « Quand était-il dans le monde? Je ne l'ai pas vu ». Au lieu de cela, nous devons absolument croire au fait qu'il était dans le monde et découvrir comment le reconnaître par les prophéties. Où il était, comment il était et ce qu'il faisait dans le monde. Pour ce qui est de trouver Dieu en chair,
nous devons rencontrer Dieu non selon notre propre moyen, mais selon le moyen de la Bible et ses enseignements. De plus, nous devons recevoir Dieu, qui est venu selon les prophéties de la Bible et qui les a toutes accomplies. Par la suite, soyons ceux qui le suivent partout où il nous conduit. Alors, quelle perspective et quel enseignement devons-nous donner à ceux qui ne savent pas que Dieu est dans le monde? Voyons Apocalypse chapitre 14. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 3, il est écrit « Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Ceux qui ont été rachetés de la terre sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 14. Dans le verset 4, il est écrit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Alors, où ceux qui avaient été rachetés de la terre ont-ils rencontré Dieu? La révélation donnée à Jean nous donne un indice et une réponse très importante. Trouvons la réponse à la question « Où ceux qui avaient été rachetés de la terre ont-ils rencontré Dieu ?» Lisons Apocalypse, chapitre 14, verset 1. « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait, où? Sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Où se tenaient ceux qui avaient été rachetés de la terre avec Dieu? Ils se tenaient avec Dieu à Sion. Alors, où devons-nous aller pour trouver et rencontrer Dieu? Nous devons d'abord aller à Sion. Est-ce seulement la révélation donnée à l'apôtre Jean qui dit que Dieu est à Sion? Trouvons la réponse dans le livre des psaumes. Lisons Psaume chapitre 132, verset 13. « Oui, l'Éternel a choisi. Quel lieu Dieu a-t-il choisi? Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. » La Bible dit que Sion est le lieu où Dieu demeurera à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasirai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Où sont ces sacrificateurs qui seront revêtus de salut? La Bible dit qu'il revêtira les sacrificateurs qui sont à Sion de salut. Alors, où devons-nous être afin de rencontrer Dieu? Nous devons être à Sion, où Dieu demeure. Il y a tant d'églises dans le monde, comme le sable sur le bord de la mer. Cependant, sont-elles considérées comme Sion? Elles ne peuvent jamais être considérées comme Sion. C'est parce que Sion est un endroit où les fêtes de Dieu sont célébrées. Les fêtes de Dieu sont le sabbat, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, etc. Cependant, aucune de ces fêtes n'existe dans les doctrines d'autres églises ou leurs enseignements. Alors, voyons quelle œuvre Dieu accomplit à Sion dans Psaume chapitre 133, verset 1. « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, c'est-à-dire à Sion, que l'Éternel envoie la bénédiction. Quelle bénédiction Dieu envoie-t-il? La vie pour l'éternité. Où Dieu envoie-t-il la bénédiction de la vie éternelle? À Sion. Alors, la grâce et la bénédiction de la vie éternelle peuvent-elles être données à ceux qui ne sont pas à Sion? Non. C'est pourquoi la Bible nous témoigne que ceux qui avaient été rachetés de la terre se tenaient à Sion avec l'agneau, c'est-à-dire le Christ venant pour la seconde fois. Nous ne devons pas dépendre de nos 5 sens, y compris nos yeux et nos oreilles, mais nous devons dépendre de la conduite de Dieu
qui est donné par les enseignements de la Bible. Alors, où sont ceux qui ont reçu Dieu et qui ont été sauvés? Ils sont tous à Sion. Dans Psaume chapitre 133, Dieu promet d'envoyer la bénédiction de la vie éternelle. Alors, comment Dieu envoie-t-il la bénédiction de la vie éternelle? Voyons comment Dieu donne la vie éternelle et quelle est l'alliance par laquelle Dieu nous accorde la vie éternelle en allant à Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, c'est-à-dire la chair de Jésus, et qui boit mon sang, c'est-à-dire le sang de Jésus, a la vie éternelle. » Où Dieu envoie-t-il cette bénédiction de la vie éternelle? À Sion. Comment pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang à Sion, selon son enseignement? Selon son enseignement, ne pouvons-nous pas manger sa chair et boire son sang en célébrant la Pâque? Confirmons cela en allant à Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Continuons avec le verset 18. Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Passons au verset 26. Et voyons quelle signification Jésus a mise dans le pain et le vin de la Pâque en mangeant la Pâque. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » D'après Jean chapitre 6, qui recevra la vie éternelle, n'est-il pas écrit « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle » ? Alors, par quoi Jésus symbolise-t-il sa chair? Jésus symbolise sa chair par le pain de la Pâque, en disant « Ceci est mon corps, ma chair ». Dans le verset 27, il est écrit « Il prit ensuite une coupe qui contenait le vin de la Pâque, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Dieu envoie la bénédiction de la vie éternelle à Sion, où les fêtes sont célébrées. Alors, qui nous a donné le pain et le vin de la Pâque, qui représentent la chair et le sang de Jésus, par lesquels nous pouvons avoir la vie éternelle à Sion? Père Anne Saint-Dron n'est-il pas celui qui a témoigné de la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui avait été cachée pendant 1600 ans, qui nous l'a révélée et qui nous a permis de la célébrer? Par conséquent, il est Dieu. Il envoie la bénédiction de la vie éternelle à Sion. N'est-ce pas vrai? Père Céleste, Christ Anne Saint-Dron, et Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, n'ont-ils pas ouvert le chemin de la vie éternelle par le pain et le vin de la Pâque pour nous, ses enfants? De nombreux biblistes sont nés et sont morts sur cette terre. Même si les biblistes ont étudié la Bible méticuleusement, quelle est la raison pour laquelle personne n'a pu trouver la Pâque? Qui est le seul qui peut apporter la vérité de la Pâque? Ce n'est que Dieu. Confirmons le fait que seul Dieu peut apporter cette vérité à travers Ésaïe chapitre 25. Bien que Dieu soit venu en tant que mystère, il y a encore des gens qui le reconnaissent et le reçoivent. C'est pourquoi Dieu promet de faire devenir le plus petit de nous un millier et le moindre une nation puissante, et permet à notre ancienne prospérité, semblant peu de choses, de devenir bien plus grande. Cela arrivera lorsque nous réaliserons la volonté de Père et Mère, et prêcherons l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Même si vous savez déjà ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 25, verset 6, examinons-le une fois de plus aujourd'hui. Verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents,
un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit la mort pour toujours. Il engloutit la mort pour toujours, signifie qu'il donne la vie éternelle. Comment donne-t-il la vie éternelle? Avec les vins vieux. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici c'est qui? Notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » D'après l'auteur du livre des Psaumes, où Dieu envoie-t-il la bénédiction de la vie éternelle? À Sion. Comment Dieu envoie-t-il la bénédiction de la vie éternelle? Par le pain et le vin de la Pâque. Le prophète Ésaïe témoigne que celui qui accomplit toutes ces prophéties est notre Dieu. Par conséquent, nous devons le recevoir. La Bible dit que nous devons chercher Dieu pendant qu'il se trouve et l'invoquer tandis qu'il est prêt. Alors, qui est apparu et a accompli cette prophétie? Quand et comment est-il apparu? À Sion. Père Ansandron a rétabli la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance qui avait été perdue. Il accorde à ses enfants la vie éternelle avec les vins vieux. Bien qu'il soit venu sur cette terre en chair, qui est-il? Il est notre Dieu. Il est écrit, nous avons confiance en lui et c'est lui qui nous sauve. À part le Christ Ansandron, y a-t-il un autre Christ venant pour la seconde fois qui viendra sur cette terre afin de sauver l'humanité? Non. C'est pourquoi nous devons devenir les enfants de Dieu, le reste de la postérité de la femme, qui connaissent correctement Dieu et le suivent partout où il nous conduit, en recevant ses enseignements et en y obéissant absolument. Je rends gloire et grâce une fois de plus à Père Céleste et à Mère Céleste de nous avoir permis de les reconnaître, de nous avoir conduits à Sion et de nous avoir donné le salut. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.